Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de crash test. Je vous avais promis que les crash tests fond de teint allaient revenir très bientôt. Et ben c'est parti, on commence de suite aujourd'hui avec ce premier fond de teint là. Il s'agit de la nouveauté Clarins. Donc son petit nom c'est le Everlasting Youth Fluid. C'est un fond de teint lumière et fermeté avec un SPF 15. Donc hop là, voilà comment il se présente. Au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte 106 Vanilla. Donc ça je vous le cache pas, c'est un fond de teint que la marque Clarins m'a envoyé. En termes de prix, on est à 46,50 € et en termes de description, je vais vous la lire très rapidement de suite, mais honnêtement, ça a l'air franchement pas si mal. Ils disent que c'est un fond de teint qui rend à la peau toute sa lumière, son éclat et sa jeunesse. Donc en gros, fond de teint lumière, fermeté, éclat, glow, etc. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je vous fais un petit bilan très rapide. Moi je ne porte plus de fond de teint depuis pas mal de temps, non pas parce que je suis contre le fond de teint, pas du tout, mais seulement parce que je trouve que j'en ai plus utilité dans le sens où j'ai une peau qui est plus nette qu'avant. Alors moi mon problème c'est mes cernes, avec un bon anti-cerne ça se passe très bien. Je suis pas du tout contre le fond de teint, hein. C'est juste que je trouve que j'en ai pas réellement besoin. Donc ils disent que c'est un fond de teint qui redonne à la peau tout l'éclat de sa jeunesse. Qu'on retrouve immédiatement un teint resplendissant, que les taches et les imperfections sont corrigées. On a des extraits qui vont venir optimiser la luminosité de la peau et que jour après jour, la peau est plus ferme, rebondie, lisse et éclatante. Côté lumière, le côté glowy, je valide. Le côté perte de fermeté, bah je valide aussi, même si c'est pas, pour l'instant je me sens pas encore concernée à 100%. Mais j'ai plus non plus 20 ans, donc je commence à me pencher un petit peu sur le sujet. Et le SPF 15, je trouve ça franchement pas mal non plus. Hop, donc regardez bien ma peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude un seul côté pour qu'on puisse voir la différence. Je ferai le deuxième côté après. Donc là, on voit bien. J'ai pas réellement d'imperfection. Bon, si j'ai un petit bouton par-ci par-là. J'ai quand même quelques petites rougeurs au niveau du nez. J'ai un nez tout sec parce que j'arrête pas de me moucher en ce moment. Mais voilà, donc eh ben, écoutez, c'est parti, on commence. Donc ok, c'est un petit flacon pompe, donc ça c'est plutôt très cool. Pour l'instant je viens mettre uniquement une pompe de produit. Je prends mon petit Beauty Blender que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps, bien entendu je suis partie le nettoyer et surtout bien l'humidifier. Et c'est parti pour l'application. Ça me fait bizarre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas appliqué de fond de teint. Bon bah écoutez, pour le moment rien à dire, hein. Il s'applique assez facilement. Hop, et ben écoutez, voilà ce qu'on a pour le moment avec le fond de teint sur une moitié de visage. Bon bah là on voit bien la différence, hein. De toute façon, à partir du moment où je camoufle un petit peu ma zone de l'œil, on voit clairement une différence. Au niveau de l'application, je l'ai trouvé hyper facile à appliquer. Il est quand même assez couvrant, hein. En fait il a un fini très naturel, très lumineux, mais il est quand même pas mal couvrant. Ici j'ai une petite coupe rose par là, elle est quand même assez cachée. Ici j'avais un petit bouton un petit peu rouge, je viendrai mettre une toute petite pointe d'anti-cerne pour le corriger encore un peu plus. Mais non, franchement pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve qu'il se sent pas sur la peau. Ça fait pas effet plate, ça fait pas effet hop là j'ai mis un masque. Non, c'est vrai que pour le moment, le résultat, voilà, là on a le avant et là on a le après. J'ai un teint qui est complètement unifié mais qui reste honnêtement très naturel. C'est pas collant et voilà ce que ça donne avec du coup les deux côtés de fait. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper naturel. Encore une fois, je le sens pas du tout sur la peau. J'ai pas d'effet masque, d'effet plâtre. C'est très lumineux, mais sans être non plus trop brillant, trop glowy. Bah, je vais venir le poudrer très légèrement après parce que dans tous les cas, j'ai une peau mixte. Donc il faut absolument que je poudre mes fonds de teint. Ça a quand même pas mal camouflé, mais tout en restant un petit peu en transparence. C'est pas une couvrance énorme, mais je dirais que c'est quand même une couvrance moyenne qui peut être modulable. Et d'encore plus près, voilà ce que ça donne. Donc je vous ai dit ici, ma coupe rose, on la voit très légèrement. Bon, mon petit bouton, hop là, je vais le camoufler un tout petit peu avec un peu de correcteur. Voilà ce que donne le teint. Donc on a vraiment quelque chose de très lumineux qui va venir s'estomper par la suite parce que je vous ai dit, moi je vais venir le poudrer. Mais non, hein. Même ici au niveau des ailes du nez, tout ça a quand même pas mal camouflé. Ici je vous ai dit, j'ai plein de petites sécheresses parce que j'arrête pas de me moucher depuis plusieurs jours. Bon, mes petites sécheresses elles sont là, hein, mais ça les a pas intensifiées, en fait ça les a pas marquées encore plus, notamment ici. Non, pour le moment
J'aime beaucoup. Et me revoilà une fois totalement maquillée. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve que j'ai un très joli teint. Je trouve que j'ai un teint qui est très lumineux. Bon alors ici on va avoir un côté un petit peu brillant, un petit peu glowy. C'est pas forcément le fond de teint, c'est parce que j'ai mis un blush qui est un petit peu irisé. Mais autrement je trouve que j'ai un teint en effet qui est quand même pas mal lumineux, qui est hyper bien unifié. Enfin là pour moi j'ai un teint clairement parfait. Ce que j'ai fait comme make-up, j'ai fait mon make-up de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai mis de l'anti-cerne Benefit, j'ai mis une petite poudre par-dessus la Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc c'est clairement pas la poudre la plus matifiante au monde, mais moi c'est la poudre que j'utilise au quotidien depuis plusieurs mois. Donc c'est voilà pourquoi j'ai utilisé celle-ci. J'ai mis un petit peu de bronzer, blush, sourcils et mascara. Mais de toute façon je vais vous filmer une vidéo routine maquillage parce qu'on me le demande souvent. Alors ce que je pense du fond de teint, honnêtement je trouve totalement imperceptible sur la peau. Il ne se voit pas, vraiment il ne se voit pas. Au niveau de la teinte, c'est la teinte parfaite. Donc je vous rappelle que moi, au niveau de la couleur, j'ai la 106, la Vanilla. Elle est parfaite. Elle matche parfaitement avec mon cou, avec mes mains, avec tout, avec l'ensemble de mon corps. Le fond de teint ne se sent pas du tout sur la peau. Pour moi, je trouve que ça a rajouté une petite couvrance supplémentaire. Il est hyper agréable pour le moment à porter. Il se travaille très facilement. Non, pour l'instant, rien à dire. Et je vous avouerai que par rapport à mon make-up de d'habitude, j'ai la petite couvrance supplémentaire, donc le teint encore plus parfait que d'habitude. Et c'est surtout que j'ai un côté encore plus lumineux que d'habitude. Vraiment, mais pas lumineux brillant. Vraiment peau éclatante, peau en bonne santé, comme si je venais de faire une nuit de 10 heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, je l'aime beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker l'heure. Là, il est quelle heure? Il doit être 9h, 9h06 précisément. On va le laisser évoluer toute la journée. Moi je vous rappelle que j'ai une peau mixte, donc pour l'instant le rendu est sublime. On verra ce soir si le rendu est toujours aussi joli. Parce que pour l'éclat, ça je suis bien d'accord. Pour le coup de frais, de jeune, ça je suis bien d'accord. Mais à voir si dans la journée il tient, parce que moi ma peau brille. Elle brille pas de partout, mais elle brille pas mal au niveau du front. Et elle brille pas mal au niveau des petits pores ici et des ailes du nez. Donc à voir si ça tient dans la journée. Mais honnêtement pour le moment je trouve le rendu sublime. Et ça y est, me revoilà, il est précisément 20h48. Ça fait maintenant à peu près 12 heures que je porte le fond de teint sur moi. Donc ça va être le moment du bilan. Et bah écoutez, franchement j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous vous rendiez mieux compte. Mais franchement il a assez bien tenu. Moi je brille vraiment très légèrement au niveau du front. Mais ici à cet endroit là où j'ai tendance à quand même pas mal briller, ça n'a pas bougé. Il y a juste au niveau des ailes du nez où forcément ça a un petit peu bougé parce que je me suis mouchée au moins 20 fois dans la journée. Donc forcément ça a un peu bougé. J'ai quelques rougeurs qui sont réapparues. Mais c'est parti de manière assez homogène en fait ici sur le nez. C'est parti ouais, de manière assez uniforme, il n'y a pas de petites plaques ou quoi. Bon, désolé, on a été dérangé par Julien. Alors, donc je disais, c'est parti de manière assez uniforme. Il commence un petit peu à s'estomper à certains endroits, notamment au niveau des joues et tout, mais maintenant ça fait à peu près 12 heures que je le porte. Ici on voit mes petites imperfections qui commencent à revenir. Par contre j'ai un teint toujours aussi joli et j'ai un teint toujours aussi lumineux en fait. Donc ouais, non, franchement, moi je trouve qu'il tient toutes ses promesses. Il parlait pas forcément de tenue ni rien. La promesse était juste lumière, éclat, fermeté. Fermeté, je peux pas encore vous le dire, hein, faut le tester vraiment, je pense, tous les jours sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, en termes de promesses, lumière, éclat, j'aime bien. Et dedans, il y a un SPF 15, donc pour moi, c'est assez important. Et en termes de tenue, bah, je vous disais, il tient quand même assez bien. Parce que là, ça fait 12 heures. Et on commence à voir mes petites imperfections qui apparaissent. Mais autrement, même au niveau des joues, hein, il est toujours là, toujours aussi lumineux, il m'a pas fait briller, rien du tout. Bon les filles, là c'est la Cyrielle qui est en train de faire le montage qui vous parle sur ce magnifique screen de ma tête. Juste pour vous dire que j'ai oublié de vous donner des petites infos parce que du coup j'ai été déconcentrée par Julien. Je tenais juste à préciser que pour moi c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne, on va dire moyenne, modulable. Et c'est également un fond de teint que je conseillerais plutôt pour les personnes qui n'ont pas, voire peu d'imperfections, qui recherchent juste de la lumière et de l'éclat en fait, qui n'ont pas, voire
très peu d'imperfections à camoufler. Voilà. Ma vidéo crash test est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez déjà testé ce fond de teint là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous en avez un petit peu dans le même style, des dupes peut-être des moins chers, n'hésitez pas également à dire dans les commentaires, ça peut toujours servir. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Bye bye.